Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la méthode complète Instagram que nous utilisons pour générer entre 10 à 30 rendez-vous par semaine en tirant parti d'un assistant virtuel. Alors, il y a beaucoup de personnes de mon équipe qui m'ont dit de ne pas dévoiler la méthode, mais étant donné que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas passer à l'action et implémenter ce que je vais dire après cette vidéo, j'ai tout simplement décidé de la dévoiler. Et je sais qu'il y a beaucoup de valeurs que je devrais faire payer pour ça parce qu'il y a des membres de mon programme qui payent pour ça, mais je pense qu'aussi dévoiler de la valeur gratuite, ça ne coûte rien. Et dans tous les cas, ma chaîne YouTube est tout simplement là pour ça. Donc sans trop perdre de temps, on va tout simplement se retrouver sur mon ordinateur où je vais vous montrer le guide step by step. A tout de suite. Dans le SMMA, on a juste appliqué ce que Kader avait dit dans sa formation. Et du coup, ouais, en 2 semaines de prospection, une fois que l'écosystème avait été mis par rapport à notre Instagram, on a réussi à générer 34 000 € brut. Ok, merci pour l'intervention, Lucas. Maintenant, je vais rentrer en détail dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est tout simplement comprendre la prospection sur Instagram. La deuxième étape, c'est la configuration de votre profil Instagram. Donc, la plupart des personnes ici l'ont fait. La troisième étape, je vais vous montrer comment trouver des leads infinis avec Instagram, parce que le moteur de recherche, il est vraiment très intéressant. Et vous allez voir comment vous allez pouvoir faire de bonnes recherches avec. Ensuite, la quatrième étape, je vais vous montrer exactement comment envoyer le premier message et quelle est l'approche que vous allez devoir suivre. Et la cinquième étape, ça va être comment planifier des appels avec Instagram. Donc, on va commencer avec la phase 1, c'est tout simplement comprendre la prospection. Je vais pas vous lire tout, dans tous les cas, vous aurez accès aux documents. Je vais vraiment survoler la chose. Mais il faut comprendre que quand vous prospectez des personnes sur Instagram, ne pas vous comporter comme un call center. Il y a beaucoup de personnes, quand elles vont prospecter des gens, oui, alors du coup, on peut vous apporter tant à tant, on peut vous faire ça, on peut vous faire ci, on peut vous faire ça. Non, si vous approchez une personne comme ça de nos jours, savoir que, comme on a dit au début de l'appel, la plupart des gens sont broke. Et comme ils sont broke, à peine vous venez leur offrir quelque chose, ils vont vous refuser cette chose. Ils vont refuser cette chose parce qu'en fait, ils vont se sentir un peu offensés, ils auront l'impression qu'on veut leur prendre leur argent, et du coup, c'est pas quelque chose qui leur plaît. Même avec l'OPCO. Sachez que même vendre une prestation OPCO, ils ne sortent même pas un seul euro de leur compte en banque, et ils peuvent avoir peur, ils peuvent ne pas vous faire confiance, parce qu'ils sont broke mentalement. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de revoir l'approche. D'accord? Donc, l'objectif de la prospection, c'est vraiment de faire passer un inconnu à un appel découverte. Et pour qu'il puisse rentrer dans l'appel, il faut qu'il ait l'impression qu'il peut vous faire confiance et l'impression aussi que vous pouvez lui apporter de la valeur. Et ça va se voir sur votre profil Instagram. C'est pour ça qu'il va vraiment être bien d'optimiser votre profil pour que le client puisse vous faire confiance. D'accord? Donc, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais montrer des profils Instagram qui me prospectent constamment chaque jour. Hein. Et en général, je sais que ces personnes sont broke, étant donné leur approche et étant donné leur profil Instagram. On va lire les messages à ne pas répliquer. À savoir que celui-ci, le premier, c'est le seul que, par contre, je trouve pas mal. Parce c'est une question. Normalement, en général, la plupart des gens vont répondre. Mais le problème, c'est juste son profil. Donc là, vous voyez, donc on va commencer avec Tom GBN, entrepreneur, 20 ans. Il m'envoie un message, je ne sais pas qui c'est, il n'a pas de contenu, et il me dit, hey Kader, j'espère que tu vas bien. Je vois aucune automatisation sur tes réels. Est-ce un choix? Il gagnerait en viralité et donc ton volume de clients également. D'accord, cool. Tu me poses cette question, mais je ne sais pas qui tu es. Pourquoi je te répondrai à cette question? Quel va être l'incitatif pour moi de répondre à cette question si je ne vois pas que tu t'occupes de personnes comme moi? Ça, vous pouvez barrer, c'est de la merde. On va passer sur le deuxième profil. Evoke d'Agency. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles commencent le cinéma, elles se disent, ah bon, du coup, je vais faire comme tout le monde, je vais me créer un profil d'agence et voilà, je vais mettre une petite photo et je vais prospecter des gens. Ça fonctionne plus. Vous allez pouvoir avoir des résultats. C'est comme vendre un site internet de nos jours. Si vous voulez faire payer une personne 6 000, 10 000 €, vous allez devoir envoyer 40 000 emails pour avoir peut-être un site vendu. Et c'est exactement la même chose. On va lire son message ensemble. Salut Kader. Nous sommes l'équipe Evoque, une agence de création sonore spécialisée dans la conception d'empreintes sonores uniques pour les créateurs et les entreprises. À la recherche d'une composition sur mesure, bon, on va pas continuer son message. Ça me donne même pas envie de lire. Il y a des emojis, c'est un gros pavé. J'ai pas le temps, je suis un businessman. Vous savez, j'ai combien de messages sur Instagram? Est-ce qu'avec tous les messages que je reçois, j'ai le temps de m'arrêter de lire un pavé? Non, j'ai pas le temps. Donc ça, déjà, c'est éliminé. Et en plus, quand on regarde son profil, il n'est pas optimisé. D'accord? On va enchaîner avec Étienne. Donc Étienne, 0 post, 127 followers, 423 following, donc il faut le 423 personnes. Ok. Merci Kader pour toute la valeur que tu partages sur les réseaux. Au passage, je peux te glisser là un nouvel exemple de mes montages vidéo. Ok, cool.
Donc, tu es un monteur vidéo, tu peux potentiellement m'aider. Mais avant même que je clique sur le lien pour voir tes montages vidéo, j'arrive sur ton profil encore une fois. Est-ce que je vois quelque chose qui peut m'intéresser ou ce que tu fais? Est-ce que je vois les témoignages? Est-ce que je vois les clients avec qui tu travailles? Non, je ne vois pas. Ça me donne pas envie. Donc, du coup, tout commence une réponse là. Pour ce message, il va être biaisé, il va avoir plus de réponses. On va enchaîner avec Ryan. Alors, Ryan. Alors, email copywriter. J'aide les infopreneurs à accroître leur business grâce au copywriting. OK? Je vais regarder ce qu'il m'a envoyé. Donc, du coup, 0 post encore une fois, 33 followers, 53 following. Gratuit, X Kader Vini. Salut, je suis un email copywriter et j'aimerais t'aider avec ta newsletter. Avant de te demander quoi que ce soit, j'aimerais tout d'abord t'écrire un email gratuit pour mettre en valeur mes compétences. Cool, encore une fois, mais je vois pas ce que tu fais, je vois pas avec qui tu travailles. Pourquoi je te ferais confiance? À savoir qu'il a quand même mis les témoignages, hein. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de poste, ça me donne pas envie de cliquer. Ça m'intéresse même pas. Il faut quand même que la personne avec qui je bosse, ça m'inspire un minimum. Parce que si elle-même, elle n'a pas la discipline de créer un profil carré, comment elle va pouvoir avoir la discipline de me créer les emails carrés? Elle n'aura pas cette discipline. Donc voilà, on va enchaîner avec TKPR78. Bonjour Kader Bini, je voulais t'écrire car je voudrais t'aider à prendre en visibilité et toucher quelque chose en retour. Je te propose de te créer plein de comptes TikTok, des extraits de 30 à 15 secondes pour tes podcasts. Ok, cool. Tu vas m'aider à devenir viral, mais tu as 0 follower. Enfin, t'as un follower. Tu vas m'aider à devenir viral. Ok. Vous savez, la liste continue encore et encore. Mais en gros, là, je vous montre ce que la plupart des personnes font avant de dire que le SMA ne fonctionne pas. Ça, c'est ce que vous ne devez pas faire. Et si vous avez un profil comme ça, pendant que vous regardez ce cours-là, à la fin déjà, commencez à tout supprimer et tout refaire de A à Z. Dans tous les cas aussi, il y a William, ça tombe bien, et Lucas, qui ont optimisé leur profil. Je sais que Garrison aussi, il a un profil assez musclé, parce que du coup, vu que c'est un footballeur pro, il a pas mal de followers et il a pas mal de bonnes photos. Donc du coup, c'est pas mal. Pour la prospection, il y aura pas mal de réponses. Donc, voilà. Ces personnes-là, elles sont vues comme une Clio 2. Les profils comme les miens. Non, mais c'est la vérité. Elles sont vues comme une Clio 2. Non, mais il est gentil en plus. Il est gentil. Je suis gentil. Elles sont vues comme une Clio 2. Moi, je suis perçu comme une Aston Martin V12 qui fait du 0 à 100 en 3 secondes. C'est pas la plus rapide, mais c'est l'une des plus belles et les plus classes, et les plus chic. J'aime bien ce modèle. Il est vraiment pas mal. Et je l'ai testé aussi. Donc, voilà. Vous, le but, c'est de passer de cette Clio 2 à cette Aston Martin. Ah, mais je suis obligé d'illustrer les choses comme ça. Parce qu'il y en a plein. La Clio 2, elle Voilà. roule. Non, mais c'est sans être arrogant en plus. C'est vraiment réel en fait. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais comme tu as dit, Kader, sans vous couper, c'est que effectivement, parce que moi j'ai déjà vécu en fait en Angleterre. J'ai fait Londres et Manchester. Et la mentalité en fait anglophone n'est pas du tout la même que celle des Français. Nous les Français, on est trop bloqués, on est trop space en fait. Or que là, par exemple, la manière dont tu as parlé, un Français, il va se braquer. Il va dire non, mais il est arrogant, il est pas bien, la façon dont il parle. Or que c'est une vérité que tu dis. C'est pas parce que je dis ça parce que je fais la formation avec toi, mais c'est réel. C'est ça. Et les gens, ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils n'aiment pas entendre des choses comme ça. Non, mais en tout cas, super intervention. Super intervention de ta part. Encore merci. Parce que voilà, comme je l'ai dit, voilà, je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont rejoint mon programme, qui pensent que toutes les choses se passent comme ça du jour au lendemain et qu'elles peuvent laisser leur succès dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui se passera, peu importe, en créant votre agence, si ça ne fonctionne pas, c'est de votre faute. Vous avez toutes les clés en main dans la formation, mais si ça ne fonctionne pas, c'est de votre faute. Il y a plusieurs élèves qui sont là pour appuyer mes propos. Tous ceux qui m'ont donné les moyens ont eu des résultats. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, faut vraiment passer à l'action massivement et remettre les choses sur soi et faire l'introspection quand quelque chose ne fonctionne pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les choses, elles apparaissent comme ça. Non, si aujourd'hui je vis à Dubaï, c'est parce que j'ai fait des sacrifices. J'ai fait des sacrifices toute ma vie. Toute ma vie, j'ai sacrifié. J'ai sacrifié depuis que j'ai 14 ans. J'ai lancé je sais pas combien de business. J'ai dû lancer peut-être 10 business. Et ça n'a pas toujours fonctionné. Mais je me donnais les moyens. Et quand ça fonctionnait pas, je me disais, mais punaise, pourquoi ça fonctionne pas? Il faut que je trouve un moyen de faire fonctionner ce business. Donc c'est comme ça. C'est la même chose avec votre agence. Donc on va encore enchaîner le cours. Donc comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, pendant que tu as parlé, Charlie, voilà, le but, c'est qu'avec votre approche, peu importe que vous soyez sur Instagram, LinkedIn ou sur Facebook, peu importe la plateforme sociale où vous prospectez,
Le but, c'est vraiment de recevoir cette Aston Martin et non cette Clio 2. Parce que ce genre de message que vous pouvez voir ici, ça, littéralement, c'est des messages des personnes qui, la plupart, ne sont pas formées. Ils ne sont pas formés parce qu'elles ne comprennent pas la psychologie humaine. Vous savez, convertir un lead, c'est vraiment, justement, comprendre comment il pense. Si vous ne comprenez pas comment votre client il pense, ben vous n'allez jamais scaler. Voilà, il y en a qui viennent dans le business du SMA qui disent directement, oui, je vais tout déléguer, je vais faire ci, je vais faire ça. Il n'y a pas de problème, vous pouvez tout déléguer. Mais avant de déléguer, il faut déjà comprendre ce que vous faites. Vous savez, même à mon échelle, on a lancé l'offre OPCO, donc pour les grosses agences, même à mon échelle. Hein. Je crois que je l'avais dit à un élève que j'ai en coaching cet après-midi. On a lancé l'offre OPCO pour les grandes agences, les agences déjà en place, etc. Il fallait créer des messages de prospection. Qui se chargeait des messages de prospection? C'est qui? C'est moi. C'est moi qui me chargeais des messages de prospection. Pourquoi? Parce que je sais comment ça fonctionne. J'ai construit mon business from scratch. Je me suis formé aux US, je me suis formé aussi dans quelques formations en France, et j'ai fait en sorte que je puisse comprendre la psychologie derrière la prospection pour que ça fonctionne. Et du coup, ça a fonctionné. Là, on a généré plus de 10K juste sur les agences. Donc, du coup, c'est du cash. C'est pas du cash, en gros, qui vient en différé avec les OPCO. C'est du cash qui rentre dans notre poche. Juste en mettant un assistant virtuel qui envoie les messages pour nous. Et aussi en charbonnant, j'ai dû charbonner quoi? 8 heures de temps, pendant une semaine, 8 heures de temps sur le projet. J'ai trouvé la table de prospection qui a fonctionné avec Noah. J'ai laissé Noah charger les équipes de prospection. Et puis, c'est passé. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai compris un truc. J'ai compris le secret. Donc, comment ça fonctionne. Tous les business, j'ai compris le secret, comment ça fonctionne. Avant de vendre quelque chose, il faut vraiment déjà être bien informé sur la chose. Et il faut comprendre le client. Et il faut comprendre aussi pourquoi il prendrait votre solution. J'ai eu un élève, moi j'ai pas trop développé sur ça, mais Nelson, du coup qui a closé un client récemment là, il y a 2-3 jours sur les SaaS, il voulait rentrer en call avec le client sans même comprendre ses besoins ou ce qu'il avait déjà essayé. Mais ça, encore une fois, ça c'est quelqu'un de normal qui ne se forme pas va faire ce type d'erreur, mais quelqu'un qui est un peu informé, qui a un esprit critique, qui est éduqué, va se dire, punaise, je peux pas rentrer dans le call sans avoir une réelle plus-value à lui apporter. Parce que l'argent, avant tout, ça reste un échange des valeurs. Vous n'allez pas rentrer dans le call et écouter, je sais pas, une vidéo YouTube, on va vous dire, voilà, faites du Facebook Ads et vendez ça à des commerçants, etc. Et puis vous allez voir, vous allez devenir riche. Non. Ça, le Facebook Ads, c'est un peu dépassé. C'est même dépassé. Vous allez venir, vous allez faire du Facebook Ads, mais il n'y a plus réellement aucune plus-value parce qu'en fait, les e-commerçants, la plupart, peuvent faire du Facebook Ads par eux-mêmes. Et si c'est pas par eux-mêmes, en général, ils sont déjà en place avec des agences qui sont là depuis bien longtemps. Et c'est un service qui est plus que saturé. Donc, pour trouver un client, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, il faut que quand vous rentrez dans l'appel, vous ayez autre chose à lui proposer que du Facebook Ads. Et une vraie solution pour qu'il accepte votre service. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. On va continuer sur le cours. Donc là, du coup, ça, c'est des choses à pas faire. J'espère que tout le monde a vu dans le cours, ou sinon, je vais un peu me répéter. Je sais pas si tout le monde a compris ça. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à envoyer un message pour que je développe. C'est bon? Ouais, compris. Ok. Super. Maintenant, on va tout simplement passer à l'optimisation du profil et comment c'est structuré. Donc là, vous pouvez voir mon profil à moi. Ça, c'était mon profil à moi il y a quelques jours. Hein. C'était bon. Peut-être il y a même un mois de cela, parce que là, le document, j'ai commencé à écrire il y a un mois. Du coup, vous voyez, moi, que j'ai un branding assez sombre, où on peut voir un peu une sorte de lifestyle, parce que sur Instagram, on va pas se mentir, la plupart des gens aiment le lifestyle. C'est rare les personnes qui sont sur Instagram pour juste s'éduquer, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis dit comment je vais pouvoir ramener des personnes à moi, par la suite en ayant la possibilité de les éduquer. Donc, je me suis dit, pour faire ça, la première chose que je dois faire, c'est déjà montrer le lifestyle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon lifestyle en avant. Je me rappelle, il y a Alan qui a dit, oui, mais c'est un peu du scam de faire ça. Enfin, c'est déjà, peuvent te voir comme un scammer, de montrer le lifestyle, etc. Il y avait Alan qui avait dit un truc comme ça dans l'un des coachings il y a un mois de cela. Et je lui ai dit que justement, il faut se comporter comme ce type de personne parce qu'on écoute ce type de personnes. Revenons à la Clio 2 et à la Aston Martin. Voilà. Disons que je souhaite être humble, comme on nous apprend. Je souhaite être humble comme tout le monde. Ok? Je prends du coup une Clio 2 et du coup, j'essaie d'accoster des gens dans la rue et leur parler, par exemple, des OPCO. Ou je sais pas, j'essaie d'aborder une femme dans la rue. On va prendre l'exemple d'une femme. J'essaie d'aborder une femme dans la rue. Vous pensez qu'elle va m'écouter quand je roule dans cette Clio 2 ou quand je roule dans la Aston Martin V12? Ça dépend c'est qui la fille.
En général, de manière Pas générale. nous, pas Allez, nous. de manière générale. Et enfin, parlons des De vrais manière termes. générale. De manière générale, allez. De manière Aston générale. Martin. Aston Aston voilà. Merci. On va pas se Parlons mentir, fait. en vrai. On va pas se mentir. Voilà. Ouais, mais Soyons, si soyons honnêtes. On va être honnête. On va mais si vraiment être honnête. elle peut prendre la Voilà. première. Oh là Avec là. des si, avec des si, on Franchement, refait le monde. Franchement, Gary, à 99, même je dirais à 99,9%, toutes les femmes vont vouloir la Aston. Peut-être et encore, je suis gentil, hein, le petit pourcentage que je te laisse, Gary, c'est vraiment pour te conforter. La vérité. Sinon, c'est faux. Parce que les femmes, elles aiment tous les belles choses. Exactement. Les femmes, elles aiment les belles choses. Il y a une femme dans le groupe. Elle va répondre, s'il vous plaît. Ok. Bon, Anan, donne-nous un avis concret, comme ça on Anan, peut elle va nous continuer sur le taper cours. dessus, là. Anan, elle va nous taper dessus, là. Putain. Donne-nous un avis concret, s'il te plaît, Anan. Bah, la Stan, hein, sans réfléchir. Allez. Voilà. Merci, Gary. Tu peux avancer. Continuons le cours. On peut avancer. Comme ça, au moins, c'est clair. Ici, il n'y a pas de déni. Ici, on dit la vérité. Ceux qui n'ont pas entendu la vérité, vous savez ce que vous allez faire. Vous appuyez sur le bouton rouge de l'appel. D'accord? Donc, on continue. Là, vous pouvez voir mon profil. Donc, du coup, encore une fois, il y a un mois de cela. Là, vous pouvez voir que moi, justement, j'ai payé le blue check. Alors, pourquoi est-ce que j'ai payé le blue check? Parce qu'avec le blue check, déjà, quand vous allez envoyer des messages, vous allez apparaître en priorité dans l'inbox de des personnes que vous allez prospecter. Et ça, c'est vraiment un avantage. Donc, ça coûte à peu près, je crois, 16 euros. Je ne vais pas passer les prélèvements, il faut que je regarde. Ça doit coûter 16 euros, quelque chose comme ça. Ou 9 euros. En tout cas, moi, je pense que ça coûte 16 ou 20 euros, quelque chose comme ça. J'ai vu ça. OK? Au niveau de la photo de profil, voilà, toujours une photo de profil très claire, assez professionnelle. Moi, en général, si vous regardez mon contenu, c'est toujours pris avec des caméras. Parce que voilà, moi, je pense que comment on se présente, c'est super important. J'en ai déjà parlé encore une fois dans un coaching. J'ai dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer dans le monastère. D'accord? Donc, si vous vous présentez avec une photo de profil où on voit votre téléphone, vous montrez vos abdos comme un teenager, ça va être assez compliqué de pouvoir convertir des prospects. Hein. D'accord? On va analyser la photo de profil de Tom. Voilà. Cool. Voilà, Tom, c'est une photo de profil. Je pense qu'il est, du coup, c'est pas Dubaï. Ça doit être le Qatar, je sais pas. Mais c'est assez lumineux. Voilà, je sais pas où il est. Je sais pas qui il est. On va prendre Étienne. Étienne, voilà. Qui est pas très malin. Il est devant comme un Il est à Fleury. avec une petite de doux, on dirait il a fleuri, je sais pas. Alors, on n'a pas envie Non, de il est à répondre. Fred. Il est à Fred. Il est à Fred. Donc, la photo de profil, ça va être super, super, super important. Savoir que moi-même, j'ai changé la mienne récemment. Mais ouais, c'est super important. Donc, en général, dans la description, ce que vous allez faire, c'est voilà, dire qui vous aidez, comment vous les aidez, en combien de temps. Donc, voilà. Là, je vous donne un exemple, en gros, de headline que vous pourrez utiliser, que vous pourrez adapter à votre offre, etc. Peu importe si vous êtes sur les opco ou peu importe ce que vous vendez. Il y en a qui sont pas sur les opco, il y en a qui sont directement sur les SaaS, donc il y en a qui sont sur, je sais pas, la création de contenu, peu importe. Mais voilà. En gros, la phrase, elle va ressembler en quelque sorte sur Instagram, voilà. J'aide, donc la niche spécialisée. Enfin, j'aide la niche en particulier, donc, vous êtes spécialisé dans une niche. Dans X, qui ont plus de X. À chaque fois, en fait, vous allez rajouter des éléments pour qu'en gros, ça soit comme un petit funnel et que ça qualifie de plus en plus votre client qui va regarder votre profil. Et c'est super pertinent, ça marche vraiment, quoi. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de followers, j'ai beaucoup d'assets de vidéos sur YouTube, j'ai plus de 30 vidéos en ligne, j'ai peut-être même une centaine, voire 200 vidéos en ligne. Donc, du coup, en général, les gens, quand ils viennent me voir, ils savent déjà ce que j'offre. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment créé une phrase assez lazy. Ne vous inspirez pas de la mienne. La mienne, elle est vraiment simple. Là, j'ai des agences, des consultants à créer un business solide, prédictible. C'est vraiment simple. Vous, vu que vous êtes vraiment tout au début de votre activité, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une headline vraiment bien ciblée sur votre target. Donc, par exemple, Anan, toi, tu aides les spas. Voilà, j'aide les spas en implémentant mon écosystème, voilà, qui leur amène à peu près 5 à 10 leads par jour en 60 jours ou en un jour ou peu importe. En gros. Je peux rajouter de la temporisation. Ça attire en général les clients quand ils voient la temporisation. D'accord? Donc, on va passer aussi donc aux bulles que vous pouvez voir ici. Les bulles, c'est super important, comme ça, en fait, ça va permettre à vos clients de voir en fait avec qui vous avez bossé. Et moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire quand même des avis clients vidéo.
ça donne vraiment confiance au prospect qu'un simple screenshot. Le problème, c'est quand vous mettez des screenshots, il y a plein de screenshots fake sur Internet. Donc, le prospect, il vient et se dit, ah, est-ce que je peux leur faire confiance réellement, quoi. Alors, quand il y a une tête et que vous taguez, par exemple, la personne sur Instagram dessus, sur le post, etc., bah, ça donne beaucoup plus confiance. Parce que croyez-moi que les clients, avant de rejoindre un accompagnement en général ou avant de rejoindre une solution ou quoi que ce soit, ils veulent vraiment savoir avec qui vous avez bossé. Peu importe, ils veulent voir des têtes, ils veulent voir une quelconque preuve pour savoir s'ils s'engagent avec vous ou non. Parce que comme je vous ai dit, même quand vous vendez des opcos, il y en a qui pensent que vendre des opcos c'est facile. Même quand vous vendez des opcos, étant donné que la plupart des personnes ont cette mentalité de broke, ça devient compliqué pour vendre les opcos. La vérité. Hein. Hier, juste pour expliquer, non, il me fatigue les ploucs. Hier, on a vendu un site pour 2500. Pour la faire bref, on l'a vendu à un mec qui est déjà entrepreneur. C'était facile, j'étais le mec le plus arrogant. Enfin bref, pour la faire courte, c'est quelqu'un que j'ai vu toute la journée, qui est coach de vie. Et à chaque fois, je sais pas, j'arrive, il me fait, ouais, c'est quoi ton niveau de bonheur aujourd'hui? Je dirais 7, mais 8 ce soir parce que je vais te vendre un truc. C'était ça toute la journée, bref. Et au final, c'est passé, il a vraiment acheté. Mais c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un pour une certaine somme, parce que je savais déjà qu'il était un peu dans la mentalité, que vendre à des gens pour 0 €. Ils sont trop pauvres dans leur tête, c'est épuisant. C'est pour ça que j'ai dit que être broke, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Moi, quand j'ai commencé le business en ligne, je me mettais à 0 chaque mois pour faire en sorte qu'il y ait un business qui fonctionne pour moi. Je me mettais à 0, je ne laissais rien dans mon compte. Après, c'est pas tout le monde aussi qui a. On peut aller jusqu'à l'opportunité. C'est du tester, t'inquiète pas, c'est déjà testé ça. Ouais, vous avez su mes traces, prendre ça en 3 semaines maintenant. Ça fait que monter du coup. Je vois que vos messages. C'est que, ouais, bah oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Plus vite c'est logique en fait. C'est plus vite tu mets dedans, plus vite ça va ressortir. Quoi. Exactement. Il ne faut pas se poser de questions pour juste penser. C'est justement en allant sur le terrain qu'on voit exactement comment ça fonctionne. Vous savez, moi dans mon entreprise aujourd'hui, vous allez me prendre pour un fou, mais je préfère engager des personnes bêtes et motivées qu'engager une personne intelligente et fainéante. Et lazy. Pourquoi je préfère, écoutez-moi, pourquoi je préfère engager une personne bête et motivée? C'est parce que la personne, même si elle est bête, en fait, elle va devenir intelligente. Parce qu'en fait, à force de foncer comme une abrutie dans les murs et se casser la gueule, elle va toujours rectifier. En fait, elle va dire, ah, putain, je me suis cassé la gueule, je vais rectifier là. Putain, ça n'a pas fonctionné, mais là, je vais trouver un moment où ça fonctionne. En fait, elle aura forcément cet esprit critique. Toutes les personnes qui foncent dans la vie, elles ont tous cet esprit critique. Moi, personnellement, je me rappelle dans ma classe, tous ceux qui ont été avec moi en cours, les plus intelligents, mais ils sont tous derrière des bureaux, ils font pas grand chose de leur vie. Hein. Parce que c'est pas des gens qui foncent dans le tas. C'est pas des gens qui testent des choses. Toutes les personnes les plus incompétentes à l'école que j'ai connues, la plupart, ils ont tous réussi. Toutes les personnes de mon entourage qui étaient les plus bêtes, qui n'étaient pas vraiment douées à l'école, mais qui se posaient pas de questions quand elles faisaient les choses, au final, c'est elles qui sont quelque part dans leur vie aujourd'hui. J'ai des personnes qui disent, oh, mais je pense que là, comme ça va bien marcher. Peut-être que demain, je lancerai ça, peut-être on va voir si ça va bien fonctionner. Non, toutes ces personnes-là, tellement sont basées sur leurs hypothèses, elles arrivent à rien faire de leur vie. Elles restent, leur vie même, à eux-mêmes, reste une hypothèse. Leur vie reste une hypothèse. Voilà, moi, je préfère les fonceurs. Je préfère les fonceurs et j'engage pas du tout des personnes qui sont juste intelligentes. Non, j'aime pas les personnes trop intelligentes parce qu'elles sont trop lentes, les personnes intelligentes. Je suis pas le plus intelligent, moi non plus, hein, mais je suis juste un fonceur et le fait que je sois un fonceur, ça me donne du feedback rapidement et ça fait que je suis plus intelligent que les personnes intelligentes. Simple. Donc, continuons au cours. Là, ici, vous voyez le lien que j'ai mis dans ma bio. Donc, du coup, le lien, il peut porter pour certains d'entre vous qui sont en dehors de l'OPCO, parce que si vous faites de l'OPCO, vous avez littéralement pas besoin d'avoir une page d'opt-in pour rediriger vers une formation gratuite ou quoi que ce soit. Moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui souhaitent débuter. Comme je vous ai montré mes DM, il y a tout, il y a de la prospection, il y a des personnes qui souhaitent débuter. Je reçois énormément de messages chaque jour. Donc, c'est mieux de les rediriger directement vers ma BSL pour pouvoir gérer tout cet afflux. Sinon, c'est trop compliqué, quoi. D'accord? Et ça me permet de trier les leads. Donc, ça, c'est pour les personnes potentiellement qui souhaiteraient mettre en place
l'écosystème que nous on met en place, qui est beaucoup plus cher quand vous aurez commencé à chiffrer. Si le SMMA, en gros, ça vous intéresse vraiment sur le long terme. Dans tous les cas, on pourra en parler. Vous pourrez booker un call plus tard. Mais là, je pense que dans l'appel, il n'y a personne qui est à ce niveau-là encore. Okay. Ensuite, dans les publications, c'est super important de mettre des publications là, qui parlent aussi de ce que vous faites et pas non plus mettre des posts Canva. Parce que les posts Canva, encore une fois, c'est dépassé. Je sais que lui, par exemple, Noah, quand il regarde les posts Canva, il n'arrête pas d'insulter les annonces qui font ça. Les posts Canva avec des petites phrases par-ci par-là, ça le saoule. Et même moi, ça me saoule en fait. Parce qu'en fait, je vois pas la plus-value ajoutée. C'est cool, tu mets une phrase, mais combien de personnes vont lire ta phrase sur ton profil Instagram? Est-ce que c'est ça qui va capter leur attention? Non. Créer du contenu pour capter l'attention des gens, premièrement. Parce que faut savoir que l'attention, c'est la nouvelle monnaie. Plus vous allez attirer l'attention des gens, plus les gens vont venir. Il y a des gens qui vont venir à vous, même s'ils ne savent même pas ce que vous vendez, si vous attirez leur attention. J'ai vendu des produits à des personnes qui ne savaient même pas réellement ce que je vendais, mais qui étaient tout simplement inspirés par ce que je faisais. Et qui voulaient suivre mes traces. Voilà. Donc là, maintenant, pour les personnes qui sont pas à l'aise avec la création de contenu, bien évidemment, je ne vais pas vous demander de faire du contenu comme moi je le fais, etc. Vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Mais au moins, vous pouvez faire des contenus éducatifs, bien ciblés, et avec une bonne qualité qui montre un peu votre professionnalisme. Encore une fois, comme je dis, votre profil, c'est votre carte de visite, c'est votre habit, c'est ce qui va faire en sorte qu'on a envie de vous répondre. Si dans votre contenu, dans vos posts, on voit pas des choses intéressantes, on n'aura pas envie de vous répondre. Moi, ce que j'avais mis ici, c'était le challenge. Quand j'avais fait le marketing du challenge, en gros, j'expliquais en quoi consiste le challenge, etc. Mais c'était bien, ça convertissait pas mal de prospects parce que à cette époque-là, je crois, on prospectait encore les agences de marketing comme on le fait maintenant. Et du coup, elle venait sur mon profil, elle voit le challenge de 5 jours avec un bon branding super intéressant. Par derrière, elles viennent sur mon post de mon histoire. Elles savent d'où je viens, elles savent que je viens d'en bas. Ça les inspire. Parce que la plupart des gens, ils aiment bosser avec des personnes qui viennent d'en bas parce que il n'y a que des personnes qui viennent d'en bas qui peuvent leur montrer comment elles peuvent monter en haut. C'est pas une personne qui est déjà en haut qui va leur montrer comment monter en haut. C'est vraiment compliqué. Parce qu'elle comprend pas ce que la personne d'en bas peut traverser. Donc, c'est pour ça que ça inspirait pas mal de personnes. Et du coup, sur ce post-là, il y a mon histoire. Elle voit mon histoire. Ça rapproche un peu de la communauté. Ça rapproche un peu de mon audience. Des personnes aussi que je prospecte, quand elles viennent sur mon profil, elles se disent direct, ah, ok. Ah, il a vécu ça. Donc, elles ont un peu plus l'impression de me connaître et ça donne envie de bosser avec moi. Sur mes posts en général aussi, vous pouvez voir comme je faisais du lifestyle et du coup, ça montre un peu de vie et ça renforce la confiance. Je sais pas, quand vous bossez avec une personne, vous voyez qu'elle est en forme sur son profil Instagram, qu'elle vit sa vie tranquille, ça donne aussi envie de lui faire confiance. On se dit que si elle arrive à garder une certaine discipline pour vivre ce type de vie et avoir ce corps, cette manière de parler, créer du contenu de qualité, c'est qu'on peut lui faire confiance en quelque sorte. C'est une vérité. Vous êtes le reflet de votre business. Vous êtes le reflet de votre business. C'est simple. Donc ça, c'est super important comment vous allez vous présenter. Donc voilà, ça on a déjà parlé de mon branding. Maintenant, on va tout simplement passer à la phase 3. Donc, comment trouver des leads sur Instagram. Donc, sur Instagram, c'est vraiment simple. Hein. Peu importe votre niche. Donc, par exemple, si vous cherchez des coachs mindset, vous allez simplement taper coach mindset dans la barre de recherche. Vous allez voir une différente multitude de coachs mindset qui vont apparaître. Et par derrière, vous avez juste à cliquer sur un profil. Donc, par exemple, là, j'avais cliqué sur lui, sur QS SEO pour la consultation. Vous cliquez sur le plus. Et en fait, avec Instagram, vous allez toujours avoir plus de suggestions. Plus de suggestions. Vous allez tout simplement voir le reste. Ainsi de suite, vous continuez. Vous allez voir encore plus. Vous cliquez encore sur voir plus. Vous allez encore voir plus de personnes qui fournissent le même type, à peu près de prestations ou qui ont le même type d'entreprise. Donc, par exemple, si on tape fast food, je peux vous faire un exemple en live, hein, mais c'est pas nécessaire. Si on tape fast food ou Burger Paris, je pourrais trouver plein de restaurants qui vendent des burgers sur Paris juste en utilisant la même méthode. Et vous pouvez la tester même maintenant. C'est assez simple. Ok. Là, maintenant, on va passer à la phase 4. Donc, la phase 4, ça va être tout simplement comment vous allez aborder la conversation. Il y en a beaucoup qui aiment utiliser des automatisations. Donc, je sais par exemple que William, avec Lucas, ils ont utilisé une automatisation pour un peu faire la prospection. Mais le problème, c'est qu'avec ça, avec les automatisations, vous pouvez pas trop personnaliser vos messages. Et j'aimerais bien même vous montrer l'une des trames de prospection qu'on utilise actuellement, qui est en train de performer, qui est en train de tout tuer, pour vous montrer à quel point la personnalisation, c'est important. On a tout simplement fait un message evergreen. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire evergreen, c'est un message, en gros, qui va être adapté à toutes les personnes dans ma niche, où je vais prospecter. Où il y aura juste à changer 2 éléments à chaque fois.
Mais par contre, en fait, il sera quand même personnalisé. Donc, on a réussi à assembler les deux. Faire un message evergreen et aussi personnalisé. Et ce qui, avec les automatisations, vous ne pouvez pas trop faire. Mais pour faire notre message evergreen, il faut absolument que vous allez sur le profil du prospect pour regarder exactement ce qu'il propose, ce qu'il fait. Par exemple, disons qu'on prospecte des restaurants. Pour le coup, nous, c'était ça. Et vous allez mettre, par exemple, voilà, j'aime beaucoup votre plat. Donc, par exemple, je sais pas, j'aime beaucoup vos pâtes, votre poulet Alfredo. Voilà, j'aime beaucoup votre poulet Alfredo. C'est super comment vous le présentez. Vous faites ça depuis combien de temps? Voilà, ça, c'est une manière de faire en sorte que le prospect voit que vous vous intéressez à lui et il se dit que vous n'êtes pas un simple gars, un sales guy qui va toquer à sa porte, quoi. Il se dit que c'est le gars qui vient de prospecter porte un certain intérêt à ce qu'il fait. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que là, je vais pas tout vous lire, d'accord? Mais je vais vous lire en gros juste ce que j'ai écrit ici sur la headline. Donc voilà, le premier message est le message le plus important pour le reste de la conversation. Donc l'objectif que nous on veut avec ce message, c'est que la personne réponde. C'est la personne qui répond. Et pour la personne qui répond sur Instagram, comme je vous ai dit, c'est une plateforme sociale. Il faut que le message il soit naturel. Ça ne peut pas être un message que vous allez envoyer comme sur un email avec un pavé, comme on va revenir sur les messages de prospection, comme ça déjà, même de loin. Salut Kader, etc. J'ai créé une mini-agence de création de contenu, etc. Déjà même j'ai créé. Ça, c'est la pire erreur. Quand vous commencez une activité, vous n'allez pas dire à un client j'ai créé. Vous êtes éliminé. Le client ne veut pas être votre première, son premier essai, quoi. Il veut pas être votre premier essai. Ça n'a pas de sens pour lui, en fait. Il ne veut pas risquer. Ça en bat les couilles de votre vie. Oui, j'écris, je suis, on élimine le terme je. Exactement. Donc en gros, vous allez devoir faire en sorte, comme je vous dis, de personnaliser votre message. L'automatisation, ça peut marcher, mais le problème, c'est que voilà, le taux de réponse, il va être vraiment, vraiment, vraiment bas pour qu'il y ait une réponse. Alors que si vous mettez en place ce que je vais vous dire maintenant, vous pouvez avoir un client en 48 heures. Ça va vraiment être facile. Donc par exemple, là, je vous ai mis le profil d'une personne qu'on avait prospectée. Bon, du coup, eux, ils avaient répondu. On les a prospectés, je pense que c'était pour entrer dans le challenge. Voilà. C'était pour entrer dans le challenge. Et il fallait en gros faire en sorte que eux ils répondent. Donc le premier message, je me rappelle, c'était un message du genre vous êtes apparu dans mes suggestions, c'est super ce que vous proposez, vous avez 6 ans d'expérience, c'est incroyable. Et du coup, directement, ils ont répondu. Parce qu'en fait, ils ont dit, déjà, il a un contexte, il vient me prospecter avec un contexte, donc je peux lui répondre. Et en plus, il me félicite. Donc ça veut dire un peu qu'il s'intéresse à ce que je fais. Donc là, je vous ai mis des petits messages d'exemple. Donc pour ceux qui vont recevoir le document, vous pourrez regarder, mais voilà, je le lis quand même. Donc voilà, salut Paul et Rémi, je suis intrigué par votre expérience. Ça fait 6 ans que vous faites du social ads. Vous êtes là depuis le début, en gros. Voilà. Message super naturel, c'est comme si vous textez votre ami. C'est ça qui va vous obtenir des réponses sur Instagram. Deuxième message, par exemple. Salut Paul et Rémi, votre branding est incroyable, félicitations. Obtenez-vous des clients uniquement avec Instagram ou également avec vos publicités? Parce que je sais qu'ils faisaient du social ads. Si vous voulez voir si quelqu'un fait de l'ADS, c'est vraiment simple. Hein. Vous cliquez ici, boum. Si ici, il n'y a pas marqué en bas fait de la publicité, du coup, il ne fait pas de la publicité. Donc, on peut partir sur notre profil encore. Ouais. On va partir sur notre agence. Non, je sais pas, Clémence Digital, j'en sais. Clémence Digital, pareil. Vous cliquez ici, sur son profil, boum, elle fait pas de ads. Ok, comme ça, au moins, vous savez. Voilà. Mais avec lui, j'ai fait semblant, pour l'exemple, que j'ai fait semblant que je ne savais pas qu'il faisait des ads. Comme ça, au moins, il me répond. Et du coup, ça porte ses fruits, quoi. En gros, ça donne un contexte, quoi qu'il arrive. Après, le troisième contexte que vous pouvez trouver aussi pour avoir des réponses avec les prospects, c'est vraiment aussi les posts qui postent, comme je vous ai dit. Là, par exemple, là, j'ai mis, salut, vous m'avez bien fait rire sur votre post concernant les clients embêtants, lol. Je suis à 100% d'accord. Est-ce que vous proposez aussi des coachings en social ads? Donc là, bien évidemment, j'ai pas regardé la vidéo, je sais même pas ce qu'ils disent dans la vidéo, mais j'imagine que c'était une vidéo drôle. Parce qu'ils avaient, à la miniature qu'on voit, on dirait un gars qui fait une sorte de speech avec son ami pour illustrer la situation. Donc, du coup, c'est ce que j'ai créé ce message-là. Vous voyez ce genre de message, ça apporte des réponses. Pourquoi? Parce que c'est personnalisé. Donc, encore une fois, je vous laisserai lire ça à la fin du coaching, mais je peux vous lire juste ça, après je vous lirai pas le reste. Voilà, mes conseils généraux, assurez-vous que votre premier message est pertinent pour leur entreprise. Votre offre
La question, la déclaration que vous proposez est facile à répondre. Parce que c'est vrai que si aussi vos messages sont pas faciles à répondre, les gens ne vont pas répondre. Si vous lui posez une question où il va devoir répondre avec un pavé et qu'il ne vous connaît pas, il n'y aura pas de réponse. En général, pour les personnes qui viennent en inbound, donc les personnes qui vont venir à vous, c'est quelque chose qui est faisable. Vous pouvez poser beaucoup de questions. Si c'est pour rejoindre, par exemple, un programme ou quelqu'un qui vous contacte sur Facebook pour avoir un service de votre agence de marketing digital, vous pouvez lui poser des questions où il devra répondre avec de longues réponses. Parce que aussi, ça va vous permettre de savoir s'il est qualifié ou non et si vous allez perdre du temps. Si quelqu'un vous répond avec 2 lignes, 1 ligne ou 3 mots, ça veut dire qu'il porte aucun intérêt à ce que vous faites. Donc, ça sert à rien de continuer la conversation avec lui, quoi. Ok? Donc, voilà. Au moins, vous savez pour ça. Aussi, donc pour ceux qui ne savent pas aussi les 3 approches que nous, on utilise aujourd'hui, on a déjà parlé aussi dans un des coachings, c'est pour ça que les autres sont partis, William, parce que eux, je pense qu'ils font ça. C'est l'approche, en gros, de valeur. Donc, quand vous allez approcher les prospects, vous allez les approcher en leur disant que voilà, vous avez soit des conseils à leur apporter directement dans votre message, comme le message que vous avez pu voir ici. Je vous avais dit qu'il était pas mal ce message-là. Donc, du coup, voilà, lui, il vient, il me pose des questions. En fait, ça se voit qu'il vient dans l'optique de m'apporter de la valeur et non de me vendre un truc directement comme un vendeur, comme un salesman, quoi. D'accord? Ou sinon, vous pouvez directement faire des vidéos Loom. Donc, la plupart des personnes qui obtiennent beaucoup de résultats rapidement font ça, en fait. Même moi, vous pouvez voir mon échelle, là, vous voyez, boum, on voit ma tête sur le Loom. Je suis en train d'analyser le site du prospect. Et ça va vous faire obtenir beaucoup de réponses parce que, voilà, vous venez dans l'optique d'apporter de la valeur. En plus, il voit que vous êtes sur son site. Imaginez-vous, je vous envoie une photo où il y a votre site, où il y a votre profil Instagram, je sais pas, ou votre profil Facebook, et vous me voyez en haut à gauche. Vous allez tous ouvrir le message, on est bien d'accord. Et ben c'est pareil avec les prospects. Enfin, quand vous faites de la personnalisation. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a le cardio pour faire de la personnalisation, mais la personnalisation, ça fonctionne énormément, quoi. Je sais pas si tu te rappelles, quand je t'avais prospecté avec mon profil dégueulasse, avec 50 abonnés en privé. Effectivement. Effectivement. Je me rappelle, tu m'avais prospecté avec ton profil, il était tellement nul, ton profil, c'était incroyable. C'était vraiment un profil vraiment nul. En fait, ça me donnait pas confiance. Ça me donnait pas du tout confiance. Mais en fait, j'ai vu un lien Google Doc, je t'ai préparé une vidéo, j'ai dit, comment ça m'a préparé une vidéo? Moi, je vais quand même regarder parce que moi, je suis pas arrogant. J'ai quand même un esprit critique, je suis un businessman. J'ai cliqué sur la vidéo, je vois quelqu'un qui s'exprime bien, qui me dit quelque chose de cohérent dans ses propos. J'ai dit, ok, on peut jumper dans un call. Après, c'est vrai que, voilà, comme j'ai beaucoup de messages, je reçois, je sais pas, peut-être 30, 40 messages par jour. Donc, pour savoir, pour revenir sur la conversation, c'est assez compliqué. Pour moi, pour capter mon attention, c'est vraiment compliqué parce que je reçois vraiment énormément de messages. Donc, du coup, je me rappelle, j'étais pas revenu vers toi, mais je crois que je t'avais donné mon numéro. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, là, on va passer à la phase 5 sur comment booker un appel. Voilà. Faut savoir que booker un appel, c'est comme si vous allez en date avec une femme. C'est comme si vous voulez dater une femme que vous voyez dans la rue. D'accord? Aborder, ça reste la même chose dans tous les domaines de la vie. Quand vous abordez, il y a toujours un contexte. Je sais pas, vous marchez dans la rue avec une femme. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez une femme qui vous intéresse. Moi, je sais que les timides ne le font pas. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si je vois une femme qui m'intéresse, j'y vais, quoi. Mais voilà, vous voyez une femme qui vous intéresse, voilà, elle vous fait un petit regard. Vous n'allez pas la voir en lui disant « Salut, c'est quoi ton Instagram ?» Parce que là, il y a de grandes chances qu'elle vous mette une barrière parce que l'approche est déjà trop sauvage et trop agressive. Ça fait trop l'homme qui a faim, quoi. C'est beaucoup trop sauvage. Vous n'allez pas la voir en lui disant ça. Vous allez la voir, vous allez la voir avec un contexte. Donc, par exemple, le contexte, ça peut être je viens de voir que tu viens de sortir de Sephora. Excuse-moi, tu sais pas XXX, tu vois. En gros, je sais pas. Peu importe, il faut toujours utiliser des éléments de l'environnement pour pouvoir, justement, engager cette conversation. Il faut toujours trouver un élément pour pouvoir engager cette conversation et faire en sorte que ce soit naturel. Et c'est exactement pareil avec la prospection. Quand je vous ai dit, en gros, de vous inspirer de ce que, en gros, ce que les personnes ont sur leur profil pour pouvoir leur envoyer un message, c'est exactement ça la prospection. C'est vraiment regarder ce qu'ils font, regarder leur profil, etc. Et c'est pour ça que vous allez avoir plus de réponses en utilisant ce genre de méthode. D'accord? Donc, pour amener votre prospect ensuite, une fois que vous avez engagé la conversation, que vous avez abordé cette femme,
bah, vous allez tout simplement la ramener en date, d'accord? Et le date, ça va être la valeur que vous allez lui apporter. Pour que vous ramenez une femme chez vous pour un Netflix and chill, il faut déjà qu'elle soit séduite par vous durant ce date, durant ce petit moment que vous allez passer ensemble, pour que ce que vous allez vous dire durant cette conversation, durant ce dialogue, bah, lui apporte une quelconque valeur. Pour qu'elle se dise, ah, lui, je pense qu'il peut être quelque chose de bien dans ma vie, en fait, s'il vient dans ma vie. Il faut qu'elle se dise, Fino, elle va pas venir avec vous pour Netflix and chill. D'accord? Et c'est exactement pareil avec le fait de booker des rendez-vous. Il faut que votre prospect se dise, après avoir conversé avec vous, on dirait que potentiellement, lui, il pourrait m'apporter quelque chose. Donc, voilà. Je pense que je vais jumper dans le call. Vous savez, pour illustrer mon exemple, on va mettre Calendly logo. Calendly logo. Vous pouvez voir un peu le Netflix and chill comme le Calendly. Parce que le plus important à la fin de la journée, c'est d'avoir le maximum de conversations avec des prospects. Parce que plus vous avez des conversations, plus vous avez des chances de pouvoir réussir. Vous savez, le volume annule la chance. Vous pouvez vendre, comme je vous ai dit, même un site internet sans les opcos, mais si vous prospectez plus de 40 000 personnes, il y aura forcément dans ces 40 000 personnes, même si vous êtes la personne la plus nulle, il y aura forcément des personnes qui vont venir acheter vos produits. Parce que le volume annule la chance. Donc, c'est-à-dire que dans le business, c'est pas question d'être le plus intelligent, c'est question d'être le plus déterminé. C'est tout, c'est simple. C'est ça que depuis le début de ce cours, je parle de mindset à chaque fois, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, le volume annule réellement la chance. Le volume annule réellement la chance. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, on arrive à la fin du cours.